dit 2 Pierre 2, crois-moi le verset 22. Il est donc arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. T'as entendu? Donc le chien est retourné vers ce qu'il avait vomi. On l'appelle le chien. Alors qu'en réalité, c'est un exemple d'un homme. Et cet homme qui est-il? Il invoque Dieu. Il vient de confesser. Après avoir pleuré, Seigneur, pardonne-moi, je suis colérique, je suis un menteur, je me querelle souvent, je fais que chamailler, je suis impudique. Seigneur, aie pitié de moi. Il a aussi pleuré pour ça. Pardonne-moi à ce sujet. En confessant ainsi, en parlant ainsi, il est en train de vomir. Il est en train de vomir parce qu'il y renonce. En demandant pardon, il est en train de vomir parce qu'il y renonce. Après avoir vomi dans l'église locale, et lorsqu'on va aller dehors, il va encore tomber sur les mêmes vomis. Au lieu d'éviter les vomis, il avait vomi le mensonge, l'impudicité, il a vomi la colère, les dettes, la jalousie. Il va encore y retourner. Ou encore le manger. La haine, elle retrouve la colère, elle retrouve les querelles, les chamaillages, les vols, les mensonges, alors qu'il les avait vomis à l'église locale. Et ceux qui l'avaient renoncé, son vomi, il vient encore le remanger. Amen. Amen. Ma fille. Je suis encore sur les chiens. Amen. Je me retourne vers toi. Je me retourne vers toi dans 2 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme animal, Dieu compare l'homme qu'il avait créé à son image à une bête. Il invoque Dieu, mais on l'appelle l'homme animal. Il a de la haine, il a la calomnie, il divise, il a la diarrhée verbale ou le murmure, l'impudicité, il s'énerve facilement et pour rien. Ça c'est l'image de l'enfant du diable. On l'appelle comment? On l'appelle comment? Lingala retourne là derrière. L'homme animal ne reçoit pas. Pourquoi l'appelle-t-on homme animal? 2 Pierre 2, le verset 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné dans ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. La deuxième bête, vous connaissez bien le comportement d'un porc. Le porc, après l'avoir lavé, et le porc en question, ça c'est l'exemple d'un homme. Amen. Tu viens à la prière. C'est la parole de Dieu qui nous lave, comme on l'a dit dans Ésaïe 1, le verset 16. Jean 15, le verset 3. Ésaïe 1, verset 15, je lis au nom de Jésus. Quand vous êtes, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Voilà. La colère était un péché, le mensonge était un péché, l'avortement était un péché, l'hypocrisie, les querelles, les mensonges, les pantalons, les mèches, les bijoux, les mini-jupes étaient un péché. Et c'était tes premières actions. Après avoir rencontré Jésus, il t'a lavé à présent. Il t'a lavé avec quoi? Jean 15,
crois. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà. En te rendant ici, tu viens pour te laver. Le porc s'est rendu à la source pour se laver. Mais puisqu'il fait bien la boue, alors que la boue, c'est le monde, c'est qui était pour moi de guerre. Adultère que vous êtes, la boue. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Parce que dans le monde, il y a de la boue. Il y a de la souillure. Alléluia. Le monde. Après avoir entendu la parole de Dieu, c'est pour te laver. En allant là-bas dehors, au monde. C'est pour encore retourner vers ce que tu avais vomi. C'est pour encore ramener la boue sur ton corps alors que tu as été lavé. Tu as entendu le comportement de ces bêtes. Et toutes ces bêtes, je prends la deuxième bête pour aller finir la troisième bête, ou la deuxième bête, la truie. Ou la quatrième bête. Troisième et le quatrième. Troisième et quatrième. Matthieu 27. Donc troisième et quatrième, on vient de voir première et deuxième, troisième et quatrième. Premier pour les chiens, deuxième les porcs. Troisième et quatrième. Quatrième. Le bouc. Troisième. Le bouc. Quatrième. La brebis. Maintenant, parmi ces quatre bêtes ou ces quatre animaux, lesquels d'eux tuent? Il y a beaucoup de faux enseignements dans ces derniers jours. Tu sais, si ta vie est bloquée ainsi, c'est à cause des liens de tes parents, les liens de ton village. Si tu fais que des cauchemars, tu es en Kinshasa ou dans ton pays d'origine, tu es prisonnier. Oui. Si tu vas pisser et ça ne sort pas tout de suite, ce sont des combats. Non. Tout ça, l'autrice, celle qui a inventé tout ça, c'est Maman Hollande. Elle avait fait l'alliance avec des démons, des petits poupées. Elle est partie. Ses disciples ont pris la relève. Ceux qui ont été avec lui pour prier. C'est donc qu'elle avait imposé les mains. Ils ont maintenant poursuivi la vision. Tu as coupé les liens et alors les maçons que tu n'as pas abandonné. Tu coupes les liens tout en ayant les mèches. Tu coupes les liens tout en mettant les pantalons. Tu coupes les liens de tes ancêtres tout en ayant les poudres et des rouges à lèvres. Quel est ce Dieu qui va t'écouter? Dieu nous demande qu'une femme soit naturelle, ne s'épargne ni des tresses. Tu coupes les liens. Tu dois couper les liens sans avoir quelque chose du diable sur ta tête. C'est la parole qui nous interdit les mèches, les rouges à lèvres et les pantalons. Et des chaussures hauts talons. C'est la parole qui nous interdit tout ça. Puisque la parole interdit tout ça. La parole c'est Jésus. Toi tu ne veux pas abandonner. Tu les gardes encore, je ne suis pas convaincu. Heureux celui qui obéit, l'homme animal. On y va rapidement, mon papa. Matthieu 25, le verset 31. On va voir ces deux bêtes. Rapidement pour aller finir mon message. Surtout en ce qui concerne la division, je vais vous révéler comment le diable opère pour te diviser de Dieu. C'est là où je vais aller finir. Et tu verras et tu vas te retrouver si tu es de quel côté. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Et tout comme toi, lorsque tu es choqué, dis-toi que ton prochain aussi peut être choqué que toi. Pour Dieu, tu n'as pas de secret.
soigneusement. Qui vous a dit cela? Et si tu dis la personne est sorcière, pourquoi les garder? Abandonne la sorcellerie. C'est fini. Pour lui venir en aide. Si tu vas lui parler, tu seras une occasion de chute. Tu vois que tu seras séparé de Dieu. Puisque tu gardes la vérité. Puisque tu gardes la vérité, tu ne vivras jamais en paix. Alors que Dieu dit, je vous laisse la paix, celle que le monde ne peut donner. Mais en toi, il n'y a pas de paix. À cause des choses de ce monde qui occupent ton cœur. Ne viens pas perdre ton temps ici pour faire des prières. Ces gens avec qui tu vas couper les liens sont divisés, ils remplis des rancunes. Il sait bien que son combat vient de son grand-père. Il va implorer le feu toute la nuit. Qui dit ça monte au monde pour brûler qui est son grand-père. Le feu, c'est lui-même Dieu. Dieu ne descendra pas. Il ne viendra pas s'il est divisé. As-tu déjà vu quelqu'un invoquer le feu et le feu fait brûler aussi les gens? Dieu est amour. Il ne peut pas tuer les gens comme ça parce que le fait. Même s'il est coupable. Il est coupable. Même s'il s'oppose à Dieu. Mais à la fin, Adam avait péché, s'est révolté contre lui, mais à la fin, il a encore prouvé son iniquité. En disant, je suis toujours l'amour. Il a encore prouvé sa iniquité. Il n'avait pas puni des morts, ni invoqué le feu pour sur lui. Dieu, malgré cela, s'est séparé de lui ou divisé de lui en paix. C'est pas toi du péché bien-aimé. Le péché, c'est ce qu'on appelle l'ennemi de Dieu. Les péchés en général, il suffit qu'on en trouve un chez toi, tu es ennemi de Dieu. Maman Lydie, on y va. Matthieu 25, 31. Na pepa nzela ye nyonso esika moko na ye akofanda na kiti na bokonzi na ye na nkembo akoyanganisa mabota nyonso liboso na ye mpe akokabola kati na bango lokola ekosala bambate ya bapate mpe na bantaba akotika bapate na loboko na ye na mobali mpe bantaba na loboko na ye na mwasi. Entendu? Le brebis de la main droite et le bouc de la main gauche. Voyons voir ici encore deux paires. Une paire, pardon, d'animaux. On revient dans 2 Pierre 2, le verset 22. On a vu une paire là-bas et une autre paire ici. Ekweli bamopela moko lisese la solo lilobi ete mbwa azongi kolia biloko bisili ekosanza mpe ete ngulu asukoli mai mpe akei kolala na bosoto. Deuxième paire, là voici. Une paire d'animaux. On va voir encore une autre paire. Matthieu 27, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Tu vois clairement qu'il viendra. Afin que tu saches, Jésus reviendra, au lieu de nous enseigner, Jésus reviendra pour chercher le brebis, on ne nous enseigne pas. Tu souffres avec la chaleur ici. Alors, et ce jour-là, Dieu te dit, je t'ai jamais connu. Jésus est la parole. Il viendra chercher ceux dont la parole a habité en eux. Ceux qui ont marché avec sa parole pour parler devant elle. Ceux qui ont obéi à sa parole. Il viendra pour les chercher. Et tu es un bouc. Le bouc en lui, c'est la calomnie. Au téléphone, il parle que les autres. Ah, tu calmes. Oui, vous avez aussi que c'est bon. Allah, tu l'aimes, mais vous, tu viens de donner des saillies. Écoute les chiens. En lui, il n'y a que la calomnie. Les boucs, pardon. Les boucs, en lui, il n'y a que la calomnie. Remarque bien les boucs. Les boucs, il rumine seul.
Il rumine seul. Parce qu'il ne parle que des autres. Toi qui répands de la calomnie contre ton frère, tu n'entreras pas au paradis. Avant de parler, témoigne à bien contre ton frère. Sois reconnaissant par rapport aux autres. Oui, on a tous des défauts parce que la personne n'est pas Dieu. Mais rappelle-toi même une seule œuvre qu'il avait fait. Souviens-toi seulement d'un seul bienfait qu'il a fait en toi. Alléluia. Mais le bouc, non. Chez lui, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Il séparera. Comme il a entendu, nous avons semé le bleu, mais voici il y a livré. Laissez croître l'un et l'autre, dit-il. Les jours de la moisson, je les séparerai. Nous voici ici à la prière. Es-tu un bouc ou la brebis? Parce que si tu files réservé pour le brebis, Maman Colette Mathieu, Jean 10. Les versets 2 à 3. Rapidement. Jean 10. Le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et la brebis écoute sa voix. Alléluia. Amen. Et tu brebis. Ici on ne parle pas du bouc, ni du porc, ni du chien. On dit bien la brebis. Lingala Mama dit. Jean 10, le verset 2. Brebis. Azali mobate na bapate mosenzeli na ekuke akofungola ye pe bapate baboyo kaka mongoko na ye akotianga na bapate na ye na kombo pe akokama bango libanda. Alléluia. Ces brebis le connaissent. Toi, ta bouche ne témoigne jamais Jésus, tout le temps le diable. Ta bouche ne témoigne jamais Jésus. Tu as que des petits témoignages pour Jésus. Moi, je ne répète pas le nom du diable dans ma bouche tout le temps. Pourquoi alors? À partir d'aujourd'hui, prends cette décision d'éviter de citer le nom du diable. Si Jésus s'était éloigné de toi, aujourd'hui demande pardon, retourne à Jésus. Et il te donne le pouvoir désormais de devenir enfant de Dieu. Et il t'a donné le pouvoir aussi sur les démons. Pourquoi tu fais que répéter les noms des démons de ta bouche alors qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les démons? Pourquoi tu trembles devant les sorciers? S'il y a des sorciers à l'église, ce sont des démons. Pourquoi trembles-tu devant lui? Serre-lui la main, partage ton pain avec lui. Partage ton pain avec lui et adresse-lui la parole pour ne pas tâcher ton corps. Amen. Le jour de l'avènement de Jésus, c'est le jour du jugement. L'œuvre de chacun sera éprouvée au feu. Et si l'œuvre de quelqu'un n'est pas digne, tu iras au feu pour le jour de l'avènement de Jésus. Là-bas, il dit, pourquoi vous me demandez d'aller chasser les diables? Je vous ai donné ces pouvoirs, vous les avez dans la bouche. Parce que les diables, c'est un enfant, ce n'est pas Dieu qui va intervenir. Jésus va l'attraper avec son petit doigt pour le jeter en prison. Alors que de vos bouches, vous devez les glorifier. C'est moi qui suis votre secours. Mais toi, de ta bouche, tu fais que la publicité du diable. Sors, démon, arrête-toi, démon. Non, Jésus. Il a même peur des cafards. Il voit un pou, il voit un rat. Au nom de Jésus. Ni. Sans effet. Sans effet. Mais il a le pouvoir de sécher l'araignée. Amen.
Même une fourmi, au nom de Jésus. Tu vas te casser pour rien. En Afrique, il voyait les mouches partout. Arrivé ici, il a grandi avec les mouches. Ici, regarde comment il évite les mouches. Toi, tu as grandi où? Je vais t'appeler des mouches. Même ici, il y a des mouches. Il y en a partout dans le monde entier. Aux États-Unis, il y a des mouches. La seule ville où il n'y a pas de mouches, c'est le paradis. Voilà. Alléluia. Amen. C'est la paradis à toi. Toute bête, on peut les trouver au paradis. C'est toi qui divises. Il dit, mes brebis écoute ma voix. Es-tu en train d'écouter Jésus? Reviens là-bas, maman, il dit, Matthieu, verset 32. Une sœur qui me demandait, papa, tu sais pourquoi les gens évitent la source de vie? La personne qui a l'habitude de la répéter, c'est maman Dorcas. Qui va te donner de la croissance. C'est la parole qui va augmenter ta connaissance. Mais la prière ne augmentera jamais ta connaissance. Si la parole habite en toi, même avec une courte prière, le Seigneur pourra t'écouter parce que nous l'évoquons, non? Quand tu pries, c'est pour l'évoquer, n'est-ce pas? Maintenant, s'il habite en toi, pourquoi tu vas encore l'évoquer pour descendre? Si tu invoques Jésus de descendre chez toi parce que ta façon de marcher n'est pas digne, voilà pourquoi tu as peur. Au lieu de faire de longues prières, reste et médite la parole de Dieu. Prends plus de temps de méditer la parole. C'est au moment de dialogue avec ton Père. Les apôtres, la première des choses qu'ils ont ramené, c'était la parole. Et la communion, la prière était placée à la 4e position. Et leur désir est que Jésus ne s'éloigne pas d'eux. Et c'est Jésus-là et la parole qui c'est lui qui va détruire tous les mauvais désirs ainsi que les démons qui habitent au corps. Il est dit bien dans Colossiens 2, le verset 14. Il dit, que dit-il? Lisez-moi dans Colossiens 2, le verset 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos incirconcisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte de condamnation et de t'as entendu? Il a effacé l'acte de la condamnation. Pourquoi continues-tu à les couper encore? Amen. Il a déjà effacé. Mais toi, tu ne crois pas. L'homme, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et toi, tu pars à cette parole et tu continues toujours à écouter pour les liens. On y va, maman. Abomi mokanda mokomamaki na ntina na biso mpona kokweyisa biso alongolaki yango na nzela wana ezalaki ye na yango wana ezalaki ye yango na sete na ekolosu alongolaki mikolo mpe mikonzi atalisaki bango polele lokola eloko pamba alongaki likolo na bango mpona ekolosu. Toi, tu continues à couper les liens. Pour quelle raison? Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore cru dans Jésus. Amen. Ceux qui ont cru en lui,
Comme il est dit dans Jean 10, le verset 2. 2 à 3 nous dit quoi? Jean 10, 2 à 3, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis attendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est fini? Wow. Hein? Oui. 4 nous dit quoi? Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent. Voilà. Parce qu'il connaît sa voix. Ah! Ok? 3 à 4. Mosete inaikuke akofungwela ye pe bapate bakolokaka mongongo na ye akobiemaka bapate na ye na kombo pe akokamba bango na libanda ekobimisaka ye bango nyonso na ye akotambolaka liboso na bango bapate bakobilaka ye po ete bayebi mongongo na ye. Lui, il est devant pour te conduire. Maintenant, les sorciers te toucheront comment? Tu es avec lui. Comment feras-tu les sorciers pour te toucher encore? Non, parce que personne n'a encore crié à Jésus. Vous avez l'habitude de sortir ici. Qui est venu recevoir Jésus-Christ dans sa vie? Mais je vous ai vu sortir ici, recevoir Jésus. Mais pourquoi tu as encore peur des sorciers? Écoute encore un autre langage. Si ta main est pour toi une occasion de chute, autant la couper pour entrer au paradis avec une seule main. Maintenant, couper la main, c'est tuer ces sorciers. Essaie un peu de juger toi-même. Vis-tu un peu dans ton cœur? Essaie un peu de juger toi-même avant de te mettre à juger les autres. As-tu la paix dans ton cœur? Je vais vers la fin de mon message. Il va à l'avant et les brebis les suivent. Yesu alobi lisese oyo na bango te bango bayebaki ntina na yango ezalaki ye kosola na bango te. Bongo Yesu alobi na bango lisusu ete solo nazali koloba na bino ete ngai nazali ekuki na mapati nyonso baoyo bayaki liboso na ngai bazali bayibi mpe babotoli kasi bapati bazali bango te. Qui sont venus avant? Il n'est pas mentionné le nom du diable. Aujourd'hui, ça, les voleurs, c'est les démons que le diable jette sur la terre pour dévorer toi et moi. Continuons. La parole c'est Jésus. Tu es avec Jésus, pourquoi tu as encore peur? Jésus est invisible en esprit, mais il existe. Tu as entendu parmi toutes les animaux qu'on a cités, tu as entendu là où il parle de la brebis. Là où il parle de la brebis. Là, tu as entendu mentionner les bouts. Mais il a bien mentionné la brebis. C'est celui qui a fait le lui comme Seigneur et Seigneur. Tu n'as pas encore peur parce qu'il est avec toi. Il a effacé les condamnations de tes ancêtres par son sang à la croix. Lèvons-nous. Amen. Amen. Il dit dans Matthieu, pour aller finir, écoute les comportements de brebis. Matthieu 31. Matthieu 31. Matthieu 25. Matthieu 25. Le verset 34. Matthieu 25, le verset 34, je lis au nom de Jésus.
Amen. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Dira à ceux qui seront à sa droite. Donc le brebis en question. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia, alléluia. Amen. La véritable prophétie attend la parole. La parole, c'était la vie. Lingala nous dit quoi, maman, dans 34? Matthieu 25, 34. Nazaraki mopaya pe boyangeli ngai nazalaki bolungu pe bolakisi ngai nazalaki na malamu pe botala ngai nazalaki na ekango pe boyangeli ngai batuli question lui demanda la question quand est-ce que nous t'avons fait avoir faim Oposa na mai pe domelisi yo tango nini tomoni yo mopaya pe toyangeli yo to bolumbu pe tolatisi yo tango nini tomoni yo na maladi to na ekangelo pe toyangeli na yo ya kosomisela bango liloba ete nazali koloba na bino solo ete esala etalaki bino yango epai na moko na bandeko na bino oyo baleki motema te osalelaki ngai yango. Toi, ton père, tu le partages avec qui? Ton vêtement, tu le partages avec qui? Ton argent, tu le partages avec qui? Tes biens, tu le partages avec qui? T'as entendu les œuvres de la brebis? Ce sont eux qui sont de la main droite. Ce sont eux qui sont de la main droite. C'est quoi leur force? 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, le verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte, frères, par la compréhension de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point voir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. N'es-tu pas divisé dans ton cœur, toi? Parce que la division, c'est le goût. Toi, n'es-tu pas divisé dans ton cœur? Avec les autres, toi. Tu pries certes, mais tu gardes les rancines. Dans ton cœur, tu menaces personne. Recherche la paix bien-aimée. Le Seigneur dit, je vous donne la paix, je vous la donne. Jésus, c'est lui la paix. As-tu la paix? Écoute comment est la paix. Lingala maman dit. Nalombi bandeko nalombi bino na kombo na kolo na biso Yesu Kristo ete. Omwana ko betu mazo. Madelo ko beti akotaki na loyengi ya makana mabidio kombo na kolo na biso Yesu Kristo ete. Biso nyonso tolobaka na motindo moko. Tokabwana kati na bino te. Kasi bosangana na motema moko. Il n'y a pas de division parmi vous. Êtes-vous divisés? Maman lui dit à un anaconda. L'anaconda, c'est pour diviser. Entre vous, n'êtes-vous pas divisés? Et ils sont comme des serviteurs de Dieu. Et alors nous sommes entre les fidèles à l'église. Maman Lili Lomoto. Qui l'appelle? Le frère Serge. Le médicament fait que il faut que nous soulager. Le docteur faut que t'appelles. Le médicament soulage. Alléluia. Amen. Le médecin t'attend dans ton corps. Et la seule personne qui ne peut pas t'appeler, c'est Jésus. Jésus la parole. Et voilà pourquoi je voulais te dire Jésus. Et cette parole que tu fais d'écouter, c'est Jésus en personne et sur le point de me donner la vie.
Atabandoki makola ndanga. Nakobanga te Yesu azali. Oh Yesu Sungano. Yawe nanola o Sungano. Sabe na bamoye. Ore na bamoye na. Yawe nakole na. Yawe nanola o Satan,